bien, quelle belle trouvaille j'ai fait. Et oui, j'ai chiné une superbe armoire style Louis-Philippe, toute mimi. Mais pour se mettre en forme, let's go, générique! Bonjour à tous et à toutes. Eh bien oui, qu'est-ce que je fais? Je tiens la porte. Cette armoire était tellement lourde qu'il a fallu qu'on la démonte pour le transport. Donc je vous demanderai d'attendre la fin de la vidéo pour la voir entièrement. Pour le moment, obligé de démonter car je vais passer à un bon nettoyage. C'est parti pour Eleoclean, pour un grand nettoyage. Donc j'ai fait un bon nettoyage sur tout l'ensemble de l'armoire, les étagères puisqu'elles vont être repeintes, la porte et le tiroir, ainsi que les deux poignées du tiroir qui sont en train de faire un bain de jouvence dans l'Eleoclean tellement elles sont sales. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vous savez par cœur, j'en suis sûre, c'est la sous-couche d'accroche. Allez, prenez vos pinceaux, on y va! Alors, pensez bien à tout scotcher, à tout protéger, tout ce que vous ne peignez pas, protégez avec le scotch. Alors, la sous-couche est posée. Alors maintenant, j'ai pris mon tampon fin et je vais passer sur tout le meuble. Voici comment je vais peindre cette belle armoire Louis-Philippe. Donc, changement de programme pour l'armoire Louis-Philippe. Je voulais la faire vert de gris et lin, les deux teintes. Et du coup, l'autre soir, une cliente est rentrée dans mon atelier et a flashé sur l'armoire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, du coup, on change de couleur puisque la cliente voudrait gris de Suède et lin. Eh bien, l'armoire est réservée, je suis super contente. Et du coup, je vais faire dans les teintes qu'elle veut pour harmoniser son intérieur. Alors, c'est parti pour la première passe de gris de Suède sur le meuble. Ça y est, les deux couches de gris de Suède sont passées. On passe à la deuxième couleur, la couleur lin, sur tous les reliefs de cette armoire. Alors, un conseil pour les meubles à deux couleurs. Si vous voulez, vous pouvez utiliser le scotch, le fameux scotch Eleonore Déco rose, qui s'applique sur les peintures. Et au moment où vous allez le décoller, le scotch, la peinture ne décollera pas. Un super scotch. Et la couleur lin, comme ça, vous la passez. Et si vous dépassez un peu, le scotch protégera. Après, moi, je vais le faire sans scotch parce que j'ai l'habitude de faire à main levée. Mais vous faites comme vous le sentez, comme vous voulez. Alors l'armoire donc a bien eu ses deux passes de lin et de gris de Suède. Donc maintenant je vais procéder à la patine. Alors c'est une patine que j'ai fait avec un déco-glacis. C'est moi-même qui a créé la couleur de la patine. Donc il y a un petit peu de béton, il y a un petit peu de chocolat, un petit peu de wenge et une toute petite pointe de noir.
Alors je prends le dos de l'éponge, le côté vert de mon éponge. Parce que si je prends le côté jaune de l'éponge, ça laisse pas assez de patine. Et bien voilà, c'est parti pour l'étape lustrage de l'armoire Louis-Philippe avec la laine d'acier 000 qu'on humidifie un petit peu. Je vais aller frotter légèrement sur la patine, voilà. Et après, tout de suite, j'essuie. Je l'ai humidifié parce que c'est un déco-glacis. Et le déco-glacis tient un peu plus que la patine prête à l'emploi. Voilà, l'armoire terminée, tout assemblé. Ça n'a pas été sans mal, un peu compliqué, mais ça y est, la voilà en place. Et bien voilà, encore une vidéo de terminée, un beau relooking. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement, le gris de Suède et le lin avec une belle patine, ça peut vous donner des idées. C'est encore avec un grand plaisir que je vous partage cette vidéo. Alors n'hésitez pas à liker, à partager et abonnez-vous. À très bientôt. Au revoir.